Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Shalom à tous. Je fais appel à tout mon gang afin que vous puissiez partager cette vidéo au maximum. Je fais appel à tout mon gang, à tous les guerriers, à toutes les guerrières, à tous les élèves, à tous les fils et filles du général Kamima Koso. Quand le chef est en direct, montez-moi le niveau jusqu'à 3000 personnes pour que le général commence à parler. Je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. Je veux voir les cœurs et je veux voir les partages. Voilà. Partagez-moi la vidéo. C'est très important pour moi qu'on partage la vidéo. Très important pour moi. Je dis, je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. Et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent la vidéo. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous protège. Tous ceux qui partagent, partagez-moi la vidéo, partagez, mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas assez de cœurs, je ne vois même pas de partages. Partagez-moi la vidéo. Je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. Une fois que le général est en direct, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de partager la vidéo. Voilà. Quelqu'un me dit, bonjour mon général, toujours disponible pour vous écouter, c'est bien. Là, je suis à l'aéroport de Dakar, dans le carré VIP. En tout cas, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Non, Dakar a fait fort. Je félicite les Sénégalais, vous avez le plus bel aéroport, le plus joli aéroport de, comment je peux le dire, de l'Afrique de l'Ouest. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Voilà, vous allez m'élever, je vais arrêter mon direct. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Mettez-moi les cœurs. Prends ton petit doigt là, tu mets les cœurs et tu partages la vidéo. Et tu partages la vidéo. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Bref, tout ce que j'aimerais vous dire. Ce mercredi, non, les Sénégalais m'ont bien accueilli. Non, les Sénégalais m'ont bien accueilli. Partagez-moi la vidéo. On nous parle d'Ambak. Ambak. Je dis pardon, les partager vidéo là. J'ai envie de dire deux mots aux petits apprentis sorciers. Vous savez, on a connu des personnalités en Côte d'Ivoire qui sont tombées malades ou qui sont allés faire des bilans de santé. Quelqu'un m'envoie des messages et me dit non mon général, on t'a jamais vu faire déclarer jeûne et prière pour tel ministre, jeûne et prière pour telle personne et autres. J'ai vu des personnes qui m'ont amené des messages dans lesquels ils me disent oui mon général. D'autres m'ont amené des messages pour dire mais nous-mêmes là, est-ce qu'il est le seul, en parlant du premier ministre Ahmed Bakayoko, est-ce qu'il est le seul homme compétent en Côte d'Ivoire pour être premier ministre? Pourquoi on va se casser la tête sur une affaire de bilan de santé? J'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Eh, mon bouton d'ici là, vraiment pour le mettre assez compliqué, il faut qu'on mette. Oh, vraiment. Il faut qu'on mette pour mettre ça. Il n'y a pas quelqu'un pour m'aider là. Bref, il va me débrouiller ça. Je veux voir les cœurs. Demain, je suis au Burkina. J'arrive demain à partir de 14h au Burkina Faso. Le vrai Burkinabé, j'entre à Abidjan, je dors à Abidjan, le lendemain je suis dans un autre avion, direction pour le Burkina.
Gens du Burkina, je dors. Il y a la Guinée qui m'attend. Il y a le Gabon qui m'attend. Il y a le Cameroun qui m'attend. Ça voudrait dire que sur le plan international, nous sommes occupés. On a trop à faire. J'ai 15 pays à visiter cette année. J'ai plus le temps pour les enfantillages, les plaisanteries, les comédies. Mais je vois des personnes qui m'envoient des messages sans peur. Sans peur. Sans peur. Oui, Kami Makosso, tu lances un jour de jeûne et prière pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Sur la base de quoi? Vous savez, le diable n'aime pas les Ivoiriens. Le diable n'aime pas les Ivoiriens. Et toute personne capable de pouvoir faire sortir la Côte d'Ivoire de cette division, de cette méchanceté, le diable a pour objectif d'abattre ces personnes. Je vais mettre tout le monde, écrivez bon rétablissement le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Tu prends ton doigt et tu écris. Quand tu l'écris, que toute maladie dans ta vie soit annulée, écris bon rétablissement monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les 500 premières personnes qui vont l'écrire, que Dieu vous bénisse. Je veux que vous m'identifiez quelqu'un. Je veux que vous partagez cette vidéo. C'est très important. Ce que je demande, je vous demande rien d'autre. Je dis partagez seulement cette vidéo. Vous voyez, j'ai pitié pour l'Afrique. J'ai pitié pour l'Afrique parce que l'Africain lui-même refuse de pouvoir évoluer, refuse de pouvoir avancer, refuse de pouvoir se développer. Toutes les personnes que l'Afrique a connues, telles que Patrice Lumumba, Samori Touré, Sundiata Keïta, parlons encore de qui? De, comment il s'appelle? Du Burkina, rappelez-moi le nom. Non, il ne faut pas, j'ai oublié, au niveau du Burkina. Le nom va me revenir au-dessus. Mais toutes ces personnes, soit ils ont été assassinés, soit ces personnes sont mortes, ces personnes sont mortes dans des conditions bizarres et suspectes. Tu veux que le Premier ministre Ahmed Bakayoko se rétablisse, tu veux qu'il revienne en pleine santé, partage cette vidéo et tu écris bon rétablissement monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je vais vous faire des confidences. Nous avons déjà connu un Premier ministre qui est mort. C'était père son âme. Le Premier ministre, je peux le dire, aujourd'hui là, qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens fatigué, je me sens fatigué. Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé parce que tout simplement, il a refusé de se reposer. Il a décidé de mettre sa vie au service du président de la République et de la Côte d'Ivoire. Il a forcé. Aujourd'hui, il n'est plus. La Côte d'Ivoire l'a célébré. Un matin, on se lève et on dit, et on nous dit que notre Premier ministre a été attaqué 2 fois par le Covid. Ça voudrait dire une chose. Si le Premier ministre Ahmed Bakayoko a fait 2 fois maladie de Covid, ça voudrait dire que le monsieur est un homme qui aime être en contact avec les gens. Premier signe. Deuxième signe, ça voudrait dire que c'est un homme qui est accessible. Ça veut dire que c'est un homme qui a un bon cœur, qui s'ouvre à tout le monde. Moi, j'ai mal. Et je vous dis pourquoi j'ai mal. Oui, Thomas Sankara, les hommes tels que Thomas Sankara. J'ai mal parce que tout simplement, certaines personnes sont assises dans l'ombre et sont en train de faire des calculs en se disant, après Ahmed Bakayoko, on peut positionner qui? Je vais vous dire une chose. J'ai mal. Parce que des hommes tels que Ahmed Bakayoko, des hommes tels que Babo Laurent, des hommes tels que Charles Blé Goudé, des hommes tels que Thomas Sankara, des hommes tels que Patrice Lumumba, ce ne sont pas des hommes qu'on a 2 fois dans notre vie. L'avenir de la jeunesse ivoirienne est détenu dans la main d'un homme qu'on appelle Ambak. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque on devait faire les enterrements d'Arafat DJ, il est le seul membre du gouvernement qui a pris le risque sur lui-même de donner le stade. Il est le seul qui a bataillé pour que les obsèques se fassent en grandeur. Numéro 2. Toutes les personnes qui ont eu à le solliciter un jour, même s'il ne les connaît pas, il a été toujours bon vis-à-vis de ces personnes. Numéro 3. Les opposants, même au PDCI, même au FPI, même dans tous les autres partis politiques, sont prêts à discuter avec un seul homme. Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Quand Laurent Gbagbo veut appeler un membre du gouvernement, dans le but de lui donner son opinion, ce n'est pas 2 personnes qu'il appelle. Il appelle Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, une telle bénédiction, un homme qui est conciliateur, un homme qui est réconciliateur, on dit qu'il est allé faire son bilan de santé. Je vois des personnes qui font des vidéos et ces personnes commencent à annoncer déjà, oh, il a été empoisonné. Quand on a empoisonné, là, ton grand-père, il était présent. Ta
grand-mère était présente, ton papa était présent. Vous vous asseyez dans votre misérabilité telle que la guêpe. Cette vilaine petite fille, petit garçon, hein, petit Seydou. Tu vas t'asseoir que non, pour des objectifs personnels, on empoisonne Ahmed Bakayoko. Tu étais présente. Tu étais présente quand on empoisonne. C'est quoi ces esprits-là? Pourquoi le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, excusez-moi du thème, mais a connu tous ces trucs-là? Je vais vous dire une chose. Quand le premier ministre Amadou Gon Coulibaly était malade, pour aller faire ses traitements, quelle a été la méchanceté sur les réseaux sociaux? On l'avait annoncé pour mort. On nous a dit qu'il est mort, 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 qu'il est mort. La bouche crie. La parole a sacré. Conclusion, il n'était pas mort. Finish, il est mort. Faut répéter chez toi à la maison. Le premier ministre va bien. Je le dis ici à tous les Ivoiriens. Ahmed Bakayoko se porte très bien. Tout va bien. Il se porte à merveille. Sa santé est parfaite. Je dis, tout va bien. Je répète encore ce que je dis. Lève-toi chez toi à la maison. Dis, le premier ministre va bien. Écris dans les commentaires, Ahmed Bakayoko va bien. C'est quoi ces imbécilités-là? C'est quoi ces imbécilités? C'est quoi ces âneries? Dès que quelqu'un est malade, on l'empoisonne. On va créer toute une rumeur, faire paniquer sa famille. Sans savoir que cette personne a des enfants. Ces enfants vont tomber sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Quelle peut être leur mentalité? Là où nous devons être ce dont tu es le premier ministre de la République de ton pays. L'avenir de ton pays. Dites-moi un seul enfant de pauvre qui a été premier ministre en Côte d'Ivoire. Moi, je veux connaître son nom. Je veux connaître son nom. Combien d'enfants de pauvres ont été premiers ministres en Côte d'Ivoire? Nous avons aujourd'hui la chance, nous les jeunes, qui avons connu toutes sortes de crises. Parce que les vieux maudits n'ont pas pensé à la jeunesse. D'avoir un nom comme Ahmed Bakayoko, à qui on peut parler. Il peut s'asseoir devant, on peut dire, monsieur le ministre, on n'est pas content, il ne peut pas taper quelqu'un. Il ne peut même pas dire, arrêtez-le. Il va dire, mais vous n'êtes pas content, pourquoi? Et puis on donne notre opinion, et puis il réfléchit. Un tel homme va être aujourd'hui en train de faire des bilans de santé où nous devons être unis dans la prière, musulmans comme chrétiens, pour dire, Seigneur, protège notre premier ministre. Il y a des gens tels que Petit Seydou qui vont aller s'asseoir, il est très mal portant, il est mal au point, il est mal au point. Des rumeurs sur des rumeurs, un pays de rumeurs. Vous avez donné des rumeurs pendant la campagne électorale à la conclusion où vous êtes. Toutes ces rumeurs que vous avez données pendant la campagne électorale, aujourd'hui où vous êtes tous dans la honte. Je vous dis aujourd'hui, de quoi souffre le premier ministre Ahmed Bakayoko? Le premier ministre Ahmed Bakayoko souffre de rien. Il va bien. Son seul problème, c'est son cœur qui est en train de lui créer problème. Je vous dis pourquoi. Son cœur, là, c'est ça qui lui crée problème. Voici quelqu'un qui est premier ministre qui ne dort pas. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Et il faudrait que la femme du premier ministre prenne ses responsabilités. Arrivé un moment donné, il faut attacher ton mari à la maison. Oui. Et puis il faut fermer la porte. Il faut prendre ses téléphones. Parce qu'on a besoin de lui. Il faut que ça on lui dise. Et il faut qu'on lui dise au premier ministre, monsieur le premier ministre, comme on vous aime, on va vous dire la vérité. Adama, vous n'êtes pas une machine. Mais qui est ce monsieur qui reçoit jusqu'à 4 h du matin, à 5 h du matin, qui dort jusqu'à 7 h et puis qui sont au travail? Mais soyons sérieux. Ce n'est pas une machine, c'est un être humain. À cause de son bon cœur. Ah, monsieur le premier ministre, il y a telle personne qui est venue vous voir. Ok, il n'y a pas de problème, mettez-le au salon, j'allais le recevoir. Ah, monsieur le premier ministre, il y a telle personne qui est venue vous voir. D'accord, pas de problème, on va régler tes problèmes. C'est lui qui règle tous les problèmes des gens. Telle personne est malade, on va venir expliquer au premier ministre, aide-le. Telle personne est malade, chacun va venir expliquer son problème. Toute son équipe autour de lui pour raconter que des problèmes. Telle personne a équipe, telle personne a équipe, il y a telle personne qui a un problème, il y a telle personne, il y a tel opposant qui a un problème. Il faut régler, il faut régler, il faut régler, il faut régler, il faut régler. Il passe tout son temps à régler le problème des gens. Ça joue sur sa santé aujourd'hui. Vous connaissez la pression d'être premier ministre? Il y a des gens qui parlent. Vous connaissez la pression d'être premier ministre? Aujourd'hui, tu es premier ministre, tu dois gérer encore le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense. Tu dois veiller à ce qu'il n'y ait aucun coup d'État. Regardez la pression qu'il y a eu pendant les élections, le stress pendant les élections. Il faut faire campagne, il faut veiller à ce que l'élection s'organise bien, il faut veiller à ce que ton président gagne. Il faut veiller à cela. Vous sortez d'une campagne, c'était quand en octobre, novembre, décembre, janvier, février. Dites-moi, à quel moment le premier ministre a eu le temps d'aller se reposer? Le premier ministre Amadou Gon était malade. C'est lui qui assumait le poste d'intérim de ministre, de premier ministre. Donc, ça fait combien de temps Amba est premier ministre? Depuis longtemps. On va bientôt aller peut-être dans près d'1 an. Parce qu'il faut être là, il faut veiller au pouvoir en place. Parce qu'il y a toujours des bandits, des maudits qui sont dans l'opposition, qui rêvent un coup d'État. Des gens qui sont à l'extérieur, qui manipulent nos soldats. Il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils soient à tout moment dans l'éveil. Parce qu'il ne veut pas décevoir un homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Parce qu'il veut prouver au président Alassane Ouattara qu'il est prêt pour lui. Il veut montrer sa reconnaissance au président Alassane Ouattara.
Donc il se bat, il se met à quatre. Est-ce qu'il va? Je l'ai jamais. Combien de temps il passe avec ses enfants? Nous-mêmes là, regardez comment je suis en train de voyager. Combien de temps je passe avec mes enfants? Le monsieur matin, midi, soir. Parce que le président va appeler pour demander des comptes. Le président va demander tel compte. Donc il faut qu'il se batte. Il ne faut même pas que le président soit déçu un seul jour de lui. Regardez un peu s'il vous plaît. Mais arrivé à un moment donné, ta santé va prendre un coup. Tu n'es pas un robot. Arrivé à un moment donné, le stress de tout ça sera juste sur ta santé. Tu peux me piquer un AVC. Ce n'est pas empoisonnement, c'est la fatigue. Et si dans ça, tu salues tous les gens viennent parce que tu es chaleureux, tu commences à te mettre, je peux le dire sur eux. Mais un matin, tu n'as pas un corona. Tu n'as pas un corona. Il faut que la femme du Premier ministre l'enferme un peu. Parce qu'on a besoin de lui. Ce n'est pas maintenant la grande bataille. Ce n'est pas maintenant, c'est demain qu'on regarde. C'est sur 20 ans que nous regarde. On a besoin de lui encore sur 20 ans. Pour faire que la Côte d'Ivoire soit réconciliée. Pour que les jeunes ivoiriens mangent. Pour que les étudiants soient bien. Voici le problème aujourd'hui. Et tu as toujours des gens autour de lui, chacun vient venir expliquer le problème. Mais quand tu es un homme et que tous les jours, on ne vient jamais t'annoncer bonne nouvelle, on vient toujours t'annoncer les problèmes. Telle personne a problème, telle personne a problème, telle personne a problème. Donc toi, ta tête, tu ne fais que recevoir que des mauvaises paroles, des problèmes. Un matin donné, ton corps va prendre un coup. Parce que jamais venu t'annoncer les bonnes nouvelles. Jamais. C'est toujours des problèmes. Telle personne n'a pas été doit être hospitalisée, telle personne est morte, on doit faire quelque chose, telle personne est morte, tu dois aller là-bas, telle personne est morte, tu dois faire don. Toi, tu es comment? Oh, c'est pour ça qu'il faut savoir s'il faut entourer des gens qui viennent souvent t'annoncer les bonnes nouvelles. C'est difficile. C'est énervant à la fin. Et dans ça encore, vous avez des gens qui vont s'asseoir sur Facebook. Venir faire vidéo, rumeur sur rumeur. Oh non, telle personne est malade, telle personne a été empoisonnée. Mais vous êtes méchants jusqu'à ce point. Vous voulez aujourd'hui opposer le président de la République avec son premier ministre? Ambak est ce qu'il est grâce à Alassane Ouattara. Ambak, il est ce qu'il est. Il doit sa vie, son existence, tout son parcours, toute sa vie. S'il n'avait pas existé Alassane Ouattara, on n'allait jamais parler d'Ambak. Parce que c'est un homme qui a fait confiance au président de la République, qui a donné sa vie au président de la République, qui a fait prison au président de la République. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ont tenté de les diviser. Parce que les gens vont aller sur les rumeurs, surtout des gens qui sont d'un autre camp. Vous dire non, ils sont de les diviser, non, tel empoisonniste, qu'on va dire le petit frère du président de la République est allé empoisonner Ahmed Bakariko. Le petit frère du président de la République, il travaille chez le premier ministre Ahmed Bakariko. Ils vivent dans la même maison, ils mangent ensemble tous les jours. Pourquoi puisse l'empoisonner? Comment vous réfléchissez? Comment vous, dans votre tête, il y a quoi dans votre tête? Quelqu'un est malade, on l'empoisonne. On ne peut même plus tomber malade. Un être humain tombe malade. Un être humain tombe malade. C'est normal qu'il ait fait un bilan de santé. Regardez comme il était amaigri. Tu as vérifié, c'est le stress. Tu es stressé, tu dois gérer l'économie du pays. Tu dois apprendre à devenir chef d'État. Parce que quand tu es premier ministre, tu dois apprendre maintenant comment diriger un État. Tu es obligé de tout surveiller, de tout apprendre, de tout regarder. À un certain moment donné, on quitte ton travail. Il n'y a rien à voir maintenant avec ta famille. Maintenant, ça n'a rien à voir avec les repéros. Les repéros qui sont tous. Qui tous les jours vont t'appeler. Monsieur le Premier ministre, il est venu te voir. Monsieur le Premier ministre, pardon, il est venu te voir. Le seul Premier ministre dont son WhatsApp a été publié sur les réseaux sociaux et qui n'a pas supprimé son WhatsApp, qui a toujours gardé son WhatsApp. Donc imaginez le nombre de messages. Moi-même, là, regardez mon téléphone. On va regarder le téléphone de Makosso. Regardons, Makosso n'est pas président, mais on va regarder mon WhatsApp. Regardez. Regardons ici. Je suis à combien de messages? Je suis à 1038 messages. Regardez ici. 1038 messages. Je ne suis pas Premier ministre. J'ai 1038 messages. Je ne suis pas Premier ministre. J'ai 1038 messages. Donc imaginez Ambak. C'est au moins 7000 messages. Et dans les 7000 messages, il faut regarder ce qui est priorité, il faut regarder ce qui est temps. Soyons sérieux. Pour une fois dans la vie, là, soyons un peu sérieux. Un Premier ministre, la deuxième personnalité du pays, le chef du gouvernement, de l'administration, celui qui nomme tous les directeurs généraux en Côte d'Ivoire. On dit non, il allait faire bilan de santé. Toi, au lieu de dire Seigneur, protège le Premier ministre, veille sur sa santé, parce que nous sommes un État qui croyons en Dieu. Nous sommes un État qui avons donné notre vie à Dieu. Soyons sérieux. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je veux qu'on partage la vidéo, mettez beaucoup de cœur. Soyons sérieux. Et je vois des gens qui me disent, non, Révérend Makosso, c'est parce que Ambak te donne l'argent. Ambak me donne l'argent. Et puis, depuis qu'il est devenu Premier ministre, il ne m'a pas encore reçu en audience officielle. Non, Makosso, c'est sur Ambak, toi, tu comptes faire le bruit en Côte d'Ivoire. Donc, si lui n'est plus là, donc toi, pour toi, c'est tombé. Camille Makosso, je souffre quand même. Mes maisons, c'est le Premier ministre qui me donne l'argent pour aller construire. Moi, le chef de la marmaille. Moi, le concepteur, inventeur de toutes les stratégies de la marmaille. Moi, Camille Makosso. Je vais aller me rabaisser aujourd'hui auprès des ministres pour dire, monsieur le Premier ministre, j'ai problème d'argent. C'est que je suis maudit.
Mais c'est un homme, le seul en Côte d'Ivoire, le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a un cœur, qui pense aux faibles, qui est capable de descendre dans la rue, aller manger à tic avec toi, qui refuse les honneurs. Moi, je me rappelle des cérémonies où on l'invitait, on a mis une chaise rouge, on levait ça. Mettez-moi une chaise normale comme les autres. Je ne veux pas montrer que je suis au-dessus des gens. J'ai mal dans mon cœur et je veux couler des larmes. Parce qu'on a une telle produit, on a une telle bénédiction de notre pays. Au-delà des partis politiques, c'est un être humain qui est gentil, qui est bien, qui est bon, qui a toujours été prêt pour les artistes. Combien d'artistes ont fait des postes? Vous dites, monsieur le Premier ministre, bon établissement, combien d'artistes ont fait des postes? Combien d'artistes le Premier ministre Madoubo a soutenu? Mais lorsqu'il n'était plus là, combien d'artistes ont fait même musique pour dire, mais on soutient le Premier ministre? Eux tous ont oublié. Les gens sont tous méchants en Côte d'Ivoire. Même dans le milieu artistique, il y a trop de gens qui sont méchants. Quand il s'agit de demander des aides, ils sont les premiers. Mais dès que tu as besoin de même faire un mot de soutien, tu ne les vois plus jamais. Combien de ministres le Premier ministre a aidé? Il y a des personnes aujourd'hui qui doivent le poste de Premier ministre à Ambak. Mais combien de personnes ont fait même au même poste pour lui dire on te soutient? Tout simplement parce que chacun dans son coin. Non. Rappelez-vous quand on l'accusait d'être un trafiquant de drogue. Combien de fois, combien de personnes se sont levées? Combien d'artistes se sont levés? Pour dire nous prenons position. Pour dire on ne peut pas accepter ça. On peut toucher à tout le monde en Côte d'Ivoire, sauf Ahmed Bakayoko. On ne peut pas accepter ça. On peut gérer tous ceux qui ont des 45 ans, de 50 ans jusqu'à 18 ans. On ne peut pas accepter ça. Le candidat de notre avenir là s'appelle Ambak. C'est tout. Il n'y a pas de débat sur ce plan-là. Voilà. Celui qui est fâché parce que je l'ai dit, ton maudit à matin, midi, soir. Fallait te plaindre où tu veux. L'homme politique est fâché parce que j'ai dit ça, ton maudit à matin, midi, soir. Fallait te plaindre où tu veux. C'est quoi ces imbécilités-là? On n'est plus libre d'aimer quelqu'un. On n'est plus libre de soutenir quelqu'un. Je soutiens Ahmed Bakayoko aujourd'hui. Je soutiens Ahmed Bakayoko demain. Je soutiens Ahmed Bakayoko après-demain. Allez à Bobo. Moi, je suis à Bobo. Là où il n'y avait pas route à Bobo, il y a route aujourd'hui. Là où il n'y avait pas goudron à Bobo, il y a goudron. Parce qu'il a changé un peu à Bobo. Et moi, il y a ma soie là. On me dit à mon avenir en danger. Celui qui peut donner l'assurance à mes enfants de vivre en paix. Lui qui a été ministre de la Sécurité. On a vu policiers pousser voiture. Ministre de la Défense, on n'a même jamais vu rébellion dans une caserne. Depuis qu'il est ministre de la Défense. Tu n'as pas vu rébellion dans une caserne? Il était ministre des policiers. Tous les policiers étaient bien habillés dans ce pays. Policiers poussent voiture. Il a éduqué les policiers. Ministre de la Défense, les militaires aujourd'hui là sont bien traités. Toi, tu as venu t'asseoir ici pour parler d'un tel homme. Même si on dit on est maudit, même si on dit on est un pays maudit, on doit s'asseoir pour dire non, Ambak seulement. Même s'il est musulman, on dit il est sociaux, on dit il est cela, mais parce qu'il a un cœur, il a un cœur, je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui. Soyons sérieux. Le seul qui peut réconcilier les Ivoiriens s'appelle Ahmed Bakayoko. Parce que pasteur l'invite, il vient. Musulman l'invite, il vient. Catholique l'invite, il vient. Parce que 85% des Ivoiriens sont des religieux. Donc un homme qui a le contact facile avec les religieux, c'est lui-là qui peut réconcilier le pays. On a déjà ici qui sont ministres, qui n'ont jamais rencontré des pasteurs. Même nous, notre ministre de tutelle, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, n'a jamais rencontré les pasteurs. Même qui va rencontrer les religieux. Nous, on s'assoit parce que nous, on est maudits, quoi. Nous, on veut dire, je vais notre avenir. Moi, je joue pas mon avenir. Mon avenir, là, pour la Côte d'Ivoire, ça s'appelle Ahmed Bakayoko. Voilà, le temps de Babo est fini. Le temps de Bédi est fini. Le temps de Ado est fini. Maintenant, là, c'est le temps de Bion. C'est le temps de Blé-Goudé. C'est le temps de Ambak. Parmi les trois, là, c'est le temps aussi de Soro, Guillaume, on va le dire. Parmi les quatre, là, qui a un cœur, qui est gentil, qui est généreux, qui sait donner la main aux autres? Il y a deux qui se démarquent. Charles Blé-Goudé, Ahmed Bakayoko. Dieu merci, les deux s'entendent. Oh! Voici mon rêve. De voir un gouvernement d'union nationale en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, Charles Blé-Goudé, travaillant main dans la main pour faire avancer l'économie du pays, pour faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne faut pas envahir être hypocrite. Voilà, moi je ne dois pas ce que je suis là. Je ne suis pas ce que je suis. Je n'ai pas de passeport diplomatique. Voilà. Vous prenez mon passeport, j'ai ma carte diplomatique, ça m'a été donné par une organisation internationale. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a donné. Donc arriver à ce moment donné, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on apprenne à se respecter. On n'est pas des amis. Ma carte diplomatique vient des États-Unis. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui m'a donné ça. J'ai aucun avantage et je n'ai demandé aucun avantage avec l'État de Côte d'Ivoire. Je suis un influenceur, je suis un homme des réseaux. Je suis président de la plus grande organisation pastorale en Côte d'Ivoire avec plus de 10 000 pasteurs. Je dis et je redis, je donne ma position claire et précise. Celui qui est fâché
Il faut m'amener un message sur mon WhatsApp. Il faut m'amener un message sur mon WhatsApp. Vous dites non, Marcos, pourquoi tu as défendu en bac? Ce qui a été dit là, tu vas savoir. Voilà. On est dans un pays, on est dans un pays. C'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce pays? Les gens vont se moquer de nous. Un premier ministre est déjà parti. Ensuite, ministre de l'Intérieur, de l'administration est parti. Et puis on vient encore, nous, notre ambac. Nous, notre ambac. Il a dit, tout féticheur, tout mystique et tout complot contre Ahmed Bakayoko est annulé au nom de Jésus. Le musulman doit prier. Le seul qui, tous les vendredis, se rend dans une mosquée publiquement est à Bobogar. Malgré qu'il est premier ministre, tous les vendredis, il est dans la mosquée d'Abobo. Mosquée les popos, mosquée les salauds, il met ses pieds là-bas, il va s'asseoir sur une natte et il prie avec les autres. On n'a jamais amené un tapis spécial pour lui. Soyons sérieux. Soyons vrais. Ivoiriens. Ce que je vous dis aujourd'hui, vous allez me donner raison dans 5 ans. Et j'ai toujours eu raison quand j'aborde les sujets de mon pays, la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont été premiers ministres en Côte d'Ivoire. Oui ou non? Allez me montrer une seule école qu'ils ont conçue dans leur région. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui ont été ministres. Montez-moi une seule école, il n'y en a pas. Allez à Bobo, vous allez voir les écoles que Ambak a fait construire. Souvent avec son propre argent. Allez voir les maisons qu'il a données à des gens. Allez voir, moi je connais une femme qui chante dans la chorale d'un pasteur qui s'appelle le pasteur Koné. Il a offert une maison à la dame de près de 20 millions. Il était obligé. Est-ce qu'il est obligé? On connaît des gens qui sont ministres, qui sont méchants, qui sont premiers ministres, qui coupent avec tout le monde, qui ne parlent plus avec les gens. Mais lui, depuis qu'il est premier ministre, c'est lui qui soutient les gens. Mais il faut que je m'adresse maintenant à ses proches et à sa femme. Maman, pardon, il faut le protéger un peu. Il sort trop pour aller rendre visite aux gens, pour aller soutenir les gens, pour aller aider les gens. Il n'est qu'à rester à la maison. Il faut le masser. Les soirs, là, il faut prendre son pied, là, tu mets dans l'eau chaude. Voilà, tu mets un peu de sel ou bien menthe, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Cristaux de menthe, là. Il faut mettre ça dans l'eau. Et puis tu prends ses pieds, là, tu masses ses mollets. Maman Ambak, c'est les mollets de ton mari, tu dois masser. Les mollets d'un homme, c'est ça, tu masses. Tu mets la tombe et puis tu masses. On est fatigué de ce pays-là. Trop des nœuds, trop des gris. Voilà. Maintenant, les enfants du premier ministre Ambak. Voilà, ça, il faut que vous parlez aussi. Voilà. Dès jours, on vous voit un peu trop sur les réseaux sociaux. Hein. Je n'aime pas ça. Voilà. Il y a les artistes qui viennent dire non, les fils d'Ambak sont là. Et arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Voilà. Vous là, étudiez. Vous là, allez étudier. La connaissance. Papier. Étudiez. Ayez les plus grands diplômes. Battez-vous. Vous êtes enfant de premier ministre. Soyez humble. Soyez effacé. Les histoires de show, les histoires de soirée, on ne veut pas vous voir dedans. Faut pas demain, les gens vont utiliser votre vie, prendre vos images, prendre des captures d'écran, vous filmer en cachette pour attaquer votre père. Apprenez à vous cacher. Les grands se cachent pour mourir. Regardez aujourd'hui le président Ibeka, au niveau du Mali. Qu'est-ce qui a été sa faiblesse? C'est son fils Karim, que les gens aujourd'hui ont utilisé pour dire voilà sa vie. Il peut faire les travaillements, on ne veut pas vous voir. Si vous avez vu dedans, coup de tête qui a sorti dans l'affaire là. Non, mais on peut faire bon pour aller chez vous là. Mais on peut venir, monsieur le ministre, pardon, vous mettez-vous à l'écart. On est venu pour chicoter vos enfants. On prend des petits bâtons, chicotez vos pieds là normalement. Vous êtes l'avenir du pays. Votre père a un grand cœur. Vous êtes les enfants d'un grand homme. Soyez grands. Vous avez toujours été grands. On ne vous a jamais vu dans un scandale. Continuez dedans. Les histoires des zadines, nanani, nanana, quittez dedans. Maman, en bas, il faut masser ton mari. Les pieds de ton mari. Voici une femme qui est tellement discrète. La femme d'Ambak là, est-ce que vous savez qu'elle peut être mère de Cocody? Est-ce que vous savez que si elle se présente en tant que candidate à la mairie de Cocody, elle gagne les mains ouvertes? Les mains, haut les mains. Maman Ambak là, elle pose sa candidature, mairie de Cocody, elle prend ça. À la minute, elle prend ça. Mais la femme n'est pas dans la politique. Elle élève ses enfants, elle éduque ses enfants, elle veille sur ses enfants. Une telle femme qui est chrétienne. Son mari ne lui a jamais dit deviens musulmane. Elle est restée chrétienne. Elle a gardé la foi, c'est notre soeur en Christ. On va nous dire son mari est malade et puis on va trahir notre soeur. On ne peut pas trahir notre soeur. Jamais de la vie. Quand tu parles du nom, tu es un repéro. Tu parles du nom, c'est parce que tout simplement tu manges dans sa main. Quand vous me regardez, il ressemble à quelqu'un qui est faim. Quand vous asseyez, vous me regardez, il ressemble à quelqu'un qui est faim. Depuis combien d'années? Je connais le premier ministre, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Quand je mange depuis combien d'années? Apprenons à se respecter, respectons nos vivants. Ambak ou rien. Tout le monde, je veux voir écrit je suis Ambak. Je veux voir tout le monde écrit je suis Ambak. Je veux voir 1000 personnes écrire je suis Ambak. Je veux voir 1000 personnes partager cette vidéo dans 10 groupes. Et que quand tu partages, que la gloire de l'Éternel te localise.
Que la vérité de l'Éternel te localise. Écrivez tous, je suis Ambak. Ou bien tu écris, je suis Ahmed Bakayoko. Écrivez ça. Il mérite notre soutien, cet homme. Il mérite notre respect, cet homme. Il mérite, parce que c'est un homme bien. C'est un homme vrai. C'est un homme qui n'est pas... C'est un Chinois. Il n'y a pas de trahison en Chine. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. C'est comme ça qu'il faut parler des choses de façon claire. Ambak n'a pas été empoisonné. C'est une manœuvre de l'opposition pour diviser le RHDP. Le premier ministre Ambak est fatigué. Il s'est donné corps, âme et esprit pour la campagne électorale. Il n'a pas eu un temps pour se reposer. Il fait des traitements, il revient, il se met au travail. Il a besoin moins de 2 ou 3 mois où il va se reposer. Maman Amba va masser son pied. Voilà, on le coupe de tous les téléphones, de toutes les informations. Tel a découpé le de ça. On a besoin de lui. Et en secret, à minuit, je veux 1000 personnes, je veux 1000 intercesseurs, je veux 1000 pasteurs. Qui allons prendre un moment de jeûne encore ce vendredi pour le premier ministre Ahmed Bakayoko. Je veux 1000 personnes, que tu sois musulman ou chrétien, 1000 personnes. 1000 qui sont prêts à jeûner pour le premier ministre Ahmed Bakayoko, mais des Ivoiriens. Que des Ivoiriens. Vous m'amenez un message sur mon WhatsApp. Vous dites, général, je suis prêt à jeûner pour le premier ministre Ambak. J'ai dit 1000 Ivoiriens, 1000 pasteurs, 1000. Que vous soyez, amenez-moi un message sur mon WhatsApp. 00225 07 09 50 93 59. Ce vendredi, nous sommes encore en jeûne et prière pour le premier ministre Ahmed Bakayoko. Parce que je le dis, si les sorciers voient qu'un homme peut faire notre bien, parce qu'ils ne veulent pas notre bien, ils vont attaquer l'homme. Le premier ministre est attaqué. On attaque sa santé spirituellement. Voilà. Il y a Fatima, mais attaque aussi. Et nous devons prendre le soin de jeûner. Je répète, je veux 1000 intercesseurs, 1000 commandos pour jeûner et prier pour le premier ministre Ahmed Bakayoko. Vendredi, c'est le jour saint des musulmans. Je demande aux imams de proclamer un moment de jeûne et prière pour la Côte d'Ivoire et pour le premier ministre Amba. Je veux 1000 personnes. Mon WhatsApp, vous avez dit, mon général, je suis prêt à jeûner pour le premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est le 00225 07 09 50 93 59. Le même vendredi, je vais amener des déclarations prophétiques qu'on va faire chez nous à minuit. On va prier pour lui. Si tu peux tirer la photo du premier ministre, tire sa photo, mets ça devant toi. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.